Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight, voici les titres de l'actualité. Poursuite du procès d'Idé Bien Malaki de Théodore Nguema Obiang Mangué, vice-président de la Guinée équatoriale. Une audience marquée par le témoignage du seul témoin de la défense qui dénonce un procès politique. En Ouganda, les autorités prévoient l'adoption d'une loi plus stricte pour le microcrédit. Le secteur est en plein essor sur le continent et le modèle ougandais reste l'un des plus performants en Afrique. Et le secteur du e-banking tchadien se porte de mieux en mieux malgré la crise que traverse le pays. Plus de 12 milliards de francs CFA de transactions ont été réalisées ces derniers mois au grand bonheur des établissements bancaires au Tchad. Reprise du procès d'Idé Bien Malaki ce 26 juin 2017 à Paris en France. Après la première audience du 20 juin qui a été marquée par la bataille procédurale, la parole a été donnée ce lundi aux témoins de la partie civile contre un seul pour la défense du vice-président de la Guinée équatoriale, un témoignage qui a apporté de nouveaux éléments. La défense dénonce d'ailleurs un procès politique. Corinne Comdem. La quatrième audience du procès d'Idé Bien Malaki dans lequel le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodore Nguema Obiang Mangué, est incriminé, s'est tenue ce 26 juin dans une atmosphère tendue. Elle était consacrée à l'audition des témoins, dont 6 pour les parties civiles, un collectif de 19 associations et mouvements d'opposition au régime de Malabo, la CORED. C'est un procès historique. Comme je l'ai toujours dit, c'est un procès qui a fait que pour la première fois, une membre de la famille Obiang puisse être jugée. Depuis que la Guinée équatoriale est sous la dictature familiale du clan Obiang. Donc le peuple équatorien attend beaucoup de ces procès. Donc vous savez que le procès de Bien Malaki, ça ne concerne pas simplement la Guinée équatoriale, ça concerne aussi d'autres États d'Afrique centrale. Donc je crois que toutes les populations d'Afrique centrale où il y a eu des Bien Malaki espèrent aussi les résultats de ces procès. La défense, quant à elle, n'a cité qu'un témoin, Simon Mann, ex-officier britannique de nationalité sud-africaine, âgé de 65 ans, qui a été condamné en 2008 à Malabo à 32 ans de prison pour une tentative de coup d'État manquée en 2004 contre le régime du président Théodore Obiang Nguema. Le chef de l'État équato-guinéen l'a par la suite gracié en 2009. Au cours du procès, le discours du témoin était en étroite ligne avec la stratégie de la défense, visant à présenter ce procès comme une tentative de déstabiliser le régime du président Théodore Obiang Nguema. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale. Et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique, alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Moto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. Et quant au principal concerné, le vice-président de la Guinée équatoriale, il dénonce un complot des Occidentaux. Selon Théodore Nguema Obiang Mangué, ce procès a pour seul but de nuire à l'image de la Guinée équatoriale. Il estime d'ailleurs que le dossier est vide. Ce sont des accusations fausses, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord. Pas les Occidentaux, pas ces Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Par ailleurs, le témoignage de Simon Mann a révélé qu'en 2011, il avait averti le président équato-guinéen que ses anciens commanditaires, l'opposant Severo Moto et l'homme d'affaires Eli Khalil, préparaient une nouvelle tentative de coup d'État avec le milliardaire américain George Soros et William Bourdon, qui présida alors l'organisation de défense des droits de l'homme Sherpa et est aujourd'hui un des avocats de Transparency International dans cette affaire des biens mal acquis. Par ailleurs, en Afrique du Sud, un important procès s'est ouvert ce lundi 26 juin, un dossier sombre de l'apartheid. 46 ans après la mort d'un militant anti-apartheid, la justice a décidé de rouvrir l'enquête. Ahmed Timol, un jeune instituteur d'origine indienne, s'était suicidé alors qu'il se trouvait en détention selon la police, une version que n'a jamais acceptée sa famille qui se réjouit de la réouverture de l'enquête.
Un accord politique signé en 2015 au Tchad acceptait le prolongement de mandat de plusieurs députés sans tenir compte d'une date limite. Mais aujourd'hui, cet accord est contesté après l'expiration du mandat des élus ce 20 juin 2017. Certains députés de l'opposition, sommés par leur propre parti de démissionner, refusent cette décision. Mohamed Ramadan, Siam le Victoria Septi. Au Tchad, les députés de l'opposition refusent de démissionner de l'Assemblée nationale après le 21 juin 2017, comme réclamé par leur parti. Ils estiment qu'au vu de la loi, la 3e législature est bel et bien dans la légalité jusqu'à la tenue éventuelle des élections. Selon ces derniers, cette décision des partis de l'opposition leur demandant de démissionner de l'Assemblée nationale n'a aucun fondement juridique. Tous les députés de l'opposition ont fait une déclaration le 20 qu'ils refusent de démissionner parce que c'est le texte qui dit que notre assemblée actuelle est légale. Nous allons continuer le travail. Donc je ne peux pas faire exception, d'autant plus que la décision du parti est anticonstitutionnelle. Cette loi dit à son article 1er, par dérogation à l'article 109 de la Constitution, la 3e législature est prorogée à compter du 20 juin 2015 jusqu'à la mise en place d'une nouvelle Assemblée nationale. Pour les partis politiques du front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le mandat de la 3e législature a pris fin le 21 juin 2017. Après cette date, l'Assemblée nationale a perdu sa légitimité. Par ailleurs, les lois, les traités et les conventions internationaux ratifiés par cette 3e législature ne seront plus légaux. Cette proposition de loi, quand elle a été rédigée, transmise à l'Assemblée, le contenu de ce qui a été convenu par toutes les forces politiques qui ont pris part à cette discussion-là a été complètement changé. Au lieu qu'on dise que l'élection ou les élections législatives doivent s'organiser avant 2 ans, on a transformé pour dire que cette assemblée-là va rester jusqu'à la prochaine élection législative. Rappelons que le mandat des députés de l'actuelle législature au Tchad a pris fin en juin 2015. Il a été prolongé de 2 ans dans le cadre d'un dialogue politique national pour des raisons financières, puis reporté jusqu'à la tenue des éventuelles élections législatives par une nouvelle loi votée par l'Assemblée nationale. En Ouganda, les législateurs prévoient une loi plus stricte pour le service de microcrédit, dénommé SACCO. Une coopérative permet aux femmes entrepreneurs de bénéficier de prêts. Toutefois, pour mieux aider les entrepreneurs à développer et piloter leur société, le professeur Fred Mouroumouza, chercheur en développement, propose d'y associer la technologie. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes confrontés à un défi, celui d'intégrer la technologie dans un sens positif. Il faut qu'elle profite à tout le monde. Désormais, la technologie est plus accessible. Les téléphones intelligents sont partout, les applications aussi. La sécurisation est également importante car une entreprise qui ne peut pas embaucher un consultant en nouvelles technologies peut se faire voler ses données. Ils doivent apprendre les bonnes pratiques pour bénéficier des avantages de la technologie, de sorte que la technologie devienne facteur d'intégration. Au Tchad, malgré la crise économique et financière que traverse le pays, le secteur du e-banking se porte de mieux en mieux. Plus de 12 milliards de francs CFA de transactions en ligne ont été réalisées ces derniers mois. Une bonne nouvelle pour les filiales bancaires présentes dans le pays. Mohamed Ramadan, Ibrahim Adjoumaba. Avec près de 900 000 abonnés et plus de 12 milliards de francs CFA de transactions faites en ligne ces 2 dernières années, le secteur de la monnaie numérique se porte plutôt bien au Tchad. Avec l'entrée sur le marché des cartes bancaires magnétiques, les achats en ligne pourront augmenter de 6% d'ici la fin de l'année 2017. Selon certains experts, ce boom s'explique par l'insécurité aux frontières qui ne facilite pas le transport d'argent liquide par les commerçants tchadiens à destination du Cameroun ou du Nigeria. Voyager avec de l'argent, c'est source d'insécurité, aussi bien à l'étranger que même au Tchad, parce qu'il y a des phénomènes d'insécurité sur la route pour quitter N'Djamena, aller à Béché ou bien au-delà de Béché. Il y a des phénomènes d'insécurité qu'il faut mitiger le risque en utilisant les moyens électroniques pour pouvoir sécuriser les fonds, que ce soit pour les commerçants ou bien pour la population ordinaire. Pour profiter de ce marché en plein essor au Tchad, les banques n'hésitent pas à adapter leurs produits en fonction des besoins des utilisateurs de la monnaie numérique. C'est le cas de United Bank of Africa qui a déployé des cartes magnétiques pour soutenir les transactions électroniques de ses clients.
3 dernières années passées, peu de Tchadiens connaissent ce qu'on appelle le Mastercard. On voyait tantôt les Occidentaux venir essayer, présenter, et je me rappelle bien qu'on les oriente plus vers le Cameroun, et ainsi de suite. Aujourd'hui, UBA, Tchad a bien voulu qu'il y ait Mastercard au Tchad pour que, plus que jamais, les activités des Tchadiens passant par les moyens de paiement électronique puissent avancer. Selon certains experts, dans un pays enclavé comme le Tchad, la monnaie numérique devient une alternative plus sûre et plus fiable pour les commerçants importateurs de marchandises à partir des pays voisins comme le Cameroun, le Nigeria ou encore le Soudan, des pays en proie à des crises sécuritaires ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.